vivant, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, qui bénit tout à l'homme sur terre, qui nous a créés. Nous n'allons pas trop aller loin. Je vais prendre un exemple simple. Une question à vous poser. Vous avez une fois vu un pasteur, un homme de Dieu, qu'un païen, même un féticheur ou un marabout a fait donner quelque chose, il a refusé? La réponse reste non. Mais ça dépend de nous, les hommes de Dieu, comment nous donnons les enseignements à nos fidèles. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont fait croire aux chrétiens, à leurs fidèles, que leur papa, celui-là qui t'a enfanté, ta maman, celui-là qui t'a enfanté, sont des sorciers. Et c'est une cause fondamentale que nous soyons bloqués, nous soyons liés sur cette terre. Et le pasteur là, ton pasteur là, ne pourra plus te débloquer de ces malédictions là. Vous allez constater avec moi dans la Bible que Jésus, quand il est venu sur terre, Jésus n'avait pas d'ennemis. Jésus rentrait, c'était dans les maisons des païens, il rentrait pour les évangéliser, il mangeait avec eux. Mais aujourd'hui, pour nos propres intérêts, nous les hommes de Dieu en particulier, nous avons fait croire à nos fidèles que c'est ton papa qui est ton sorcier, c'est ta mère qui est ton sorcier. Et aujourd'hui, la Bible dit dans Proverbe 20, verset 20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est un peu plus profond. Si quelqu'un ne reconnaît pas, embête son père, sa mère, il n'aura plus de bénédiction. Même si tu es un milliardaire, tes milliards là vont finir, tu vas devenir un mendiant. Même si tu avais un mariage, ton mari t'aimait, ce mariage là va être détruit. Tu vas revenir à la maison. Même si tu avais un boulot, les problèmes vont te couronner. Et tu vas revenir, tu vas devenir quelqu'un, un chômeur. Alors, la solution, elle est simple. La Bible reste la clé fondamentale. Nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, nous devons faire les efforts pour méditer la Bible. Nous devons apprendre à connaître qu'est-ce qui a été interdit par la Bible, par Dieu. Ce n'est pas les enseignements de nos pasteurs que nous allons mettre en pratique. Si l'enseignement là va te mettre dans le trou, vous êtes en train de comprendre, ce n'est pas moi qui enseigne, je parle en me basant sur la Bible. Là où je suis, je n'étais pas né chrétien. C'est au fur et à mesure du temps. J'ai avancé en âge quand on m'a évangélisé. Avant que je n'accepte, mon cœur accepte Jésus, il faut d'abord la visitation. Il faut que Dieu atteste cela. Alors, ton papa que tu traites de faux, de sorcier, ta mère que tu traites, s'ils ont voulu te tuer, ils auront pu te mettre un poison. Ils auront pu, quand tu étais avec eux, chercher une massue ou bien un pilon, casser ta tête pour t'enterrer. Ce n'est pas aujourd'hui quand tu es devenu grande ou grand et que ton papa là est devenu sorcier. Je m'en vais vous dire les révélations en profondeur. Même si tu rêves que ton papa t'a attaqué dans la nuit, dans le sommeil, ce n'est pas ton papa. C'est les autels, c'est les fétiches, c'est les esprits de famille là qui prennent leurs images. Aujourd'hui, vous allez voir que nous les chrétiens, nous aimons consulter. Et nous aimons que quand vous venez consulter, on vous dise que c'est ton propre père, c'est ta propre mère. Je m'en vais vous dire que c'est une fausse histoire. Je m'en vais vous dire que c'est une fausse histoire. Ce n'est pas ton papa, c'est les esprits de famille. Même que tu rêves ton père ou ta mère, ce n'est pas ton père là physique, ce n'est pas ta mère là, c'est les esprits. Soit c'est les esprits du côté du village de ta maman ou du côté du village de ton papa. Nous, en tant que les hommes de Dieu, à travers mes témoignages, vous pouvez comprendre que je suis un homme de Dieu très distingué. Vous allez voir
aujourd'hui, nous continuons. Les mêmes choses nous arrivent, mais nous savons que ça n'est pas papa ou maman. Nous prions, nous brisons cela. Mais s'il s'agit d'un de tes fidèles, comme tu veux toujours le garder à tes côtés, tu veux toujours le tromper. Et les chrétiens aiment ça. Quand ils consultent, qu'on leur dise que c'est ton propre père, ta propre mère qui est à l'origine de tes problèmes. Ça fait aujourd'hui que les esprits attendent ces erreurs-là, bibliques. Ce que Dieu condamne. Et quand il dit oui, c'est vrai, c'est mon papa, réellement c'est lui que j'ai rêvé. C'est lui qui me combat, c'est lui qui est à l'origine de mes problèmes. C'est lui qui m'a maudit, je n'ai pas mariage, je n'ai pas boulot, je n'arrive pas à voyager. Les esprits profitent de cette faiblesse, en même temps ils rentrent. C'est toi l'enfant, c'est toi le fils, c'est toi la fille qui subit la conséquence. Donc si je suis en train de donner cet enseignement, plusieurs fois j'ai rencontré, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi. J'ai lutté, quand je prie pour quelqu'un, ça marche. Quand je fais l'eau bénie pour quelqu'un, ça marche. Mais il y a pour certains, la plupart, si ça ne marche pas, le Saint-Esprit, après je rentre, je suis encore jeune, je peux faire les carêmes secs ou bien sèches pendant longtemps. Le Saint-Esprit m'a révélé que c'est un problème qui est en train de tuer, détruire beaucoup de chrétiens. Qu'il faut enseigner cela pour corriger, pour sauver les vies. Moi en tant qu'homme de Dieu, si je voyage et je vais vers un village, je prêche, ou il vient vers moi, je prie, il y a les délivrances instantanées. Au retour, peu importe ce que la personne fait, si la personne me bénit quelque chose, je prends. Maintenant, comment est-ce que toi, en tant que chrétien, tu retournes au village? D'abord, c'est un problème. Retourner saluer ton père, ta mère, c'est un problème pour toi. Personne, quand il va, son village là, ce sont les sorciers. Je m'en vais vous dire qu'il n'y a rien qui peut se résoudre sans la relation. C'est pourquoi Dieu a parlé premièrement l'amour. Si cet amour manque, tu ne pourras jamais réussir. Si tu vois aujourd'hui que tout le monde est sorcier dans ton village, il faut voir que c'est de ton niveau, il y a problème. Tu dois remédier, tu dois encore repenser. La Bible dit que nous qui sommes convertis, nous devons avoir un modèle de vie afin que le diable ne profite pas de nos faiblesses. Nous devons avoir des bons témoignages envers ceux du dehors, afin que quiconque attendait que j'ai appris que ton enfant est devenu pasteur, j'ai appris que ton enfant a renié les forces ancestrales, il est devenu chrétien. Quel est maintenant son comportement? Il vient vers toi, tu dis non, moi je suis devenu chrétien, je ne traite plus avec les païens. Il vient vers toi, tu dis, même tu vas vers le village, ton papa est là. Ou bien peut-être il est en train de faire adorer ces forces-là, sataniques. Au lieu de rentrer le salut, tu es là.